On se maquille pour mon mariage. Je sais, là t'es choquée, tu as des questions. Je t'explique, je me suis mariée il y a 10 ans. Oui, sauf qu'en toute honnêteté, mon maquillage était catastrophique. Vraiment catastrophique. Donc si un jour j'ai la chance de refaire un mariage, avec le même mari, qu'on soit clair, voilà le make-up que je voudrais absolument porter. Le jour J, le plus important, c'est le fond de teint. Vraiment, c'est ce qui va faire tout le look. J'aurais absolument donné n'importe quoi pour avoir l'Armani Luminous Silk. Attention Armani, le jour où je me remarie, c'est ça que je porte. Non mais vraiment, je suis très sérieuse. Si un jour j'ai l'opportunité d'avoir ma robe de rêve et mon make-up de rêve, il n'y a que ce fond de teint auquel je penserai parce que j'ai passé des années à regarder tous mes make-up artistes préférés et toutes les célébrités utiliser ce fond de teint pour les grands événements. Je te mets au défi d'aller regarder tous les plus grands make-up artistes et checker le fond de teint qu'ils utilisent, c'est celui-ci. Petite chose que je tiens à préciser, il s'appelle Luminous Silk, c'est-à-dire que vraiment tu as ce toucher magnifiquement naturel et tu peux travailler la couvrance autant que tu le souhaites. Personnellement, j'en ai appliqué un petit peu plus. Si tu préfères un look encore plus léger, tu peux. Moi, le jour J, il faisait 42 degrés, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, je n'ai pas porté de fond de teint. Il faut que je vous retrouve les photos de près parce que j'en ai pas beaucoup de près, mais je sais pas ce qui est le pire, l'absence de fond de teint ou mes sourcils. Je ne veux pas en parler. Plus sérieusement, je pense vraiment quand même que c'est le fond de teint que tu m'as vu le plus utiliser depuis que j'ai commencé à faire du contenu ici. Et voilà, je vais te zoomer un petit peu, mais tu vois, ça a tout unifié, ça a tout couvert, mais ce n'est pas trop. Ma peau ressemble quand même à ma peau. Et personnellement, c'est vraiment ce que je voudrais et ce que je cherche de façon générale quand j'ai un événement ou quelque chose de spécial. Et je pense que surtout le jour d'un mariage, on veut quelque chose qui nous ressemble, mais un peu mieux encore. Maintenant, pour l'anti-cerne, c'est hyper important que là encore, tu utilises quelque chose qui complimente ta peau. Pareil, je prends le Luminous Silk. Dis la vérité, est-ce que quelqu'un t'a déjà plus parlé de ce produit que moi? D'abord, j'utilise la même couleur parce que ça permet vraiment de couvrir les zones à problème. Mais ensuite, tu me connais, une couleur beaucoup plus claire. Ça va te permettre en fait de sculpter naturellement sans qu'on remarque presque que tu as quoi que ce soit sur la peau. On vient l'étirer et surtout là, vu le look que je souhaite faire après, j'essaye de l'appliquer dans le coin interne. Tu vas voir, ça va vraiment ouvrir l'œil et faire toute la différence. Je ne suis pas du tout une grande fan du contouring, mais j'adore utiliser un bronzer liquide et pour ça, rien de mieux qu'un anti-cerne plus foncé. Je le dis tout le temps. Pareil, personnellement, j'aime bien de temps en temps venir prendre ce genre de produit, c'est-à-dire que c'est un genre de highlighter, illuminateur, hyper naturel quand même, dans un ton légèrement bronzy, hyper crémeux. Là, on va mixer les deux et on va avoir un contouring et un bronzing juste parfait. Et si tu fais ton make-up toi-même, tu verras que ce sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile. D'abord, on va venir le placer et ensuite, on va reprendre le même pinceau que celui utilisé pour le fond de teint et juste venir étaler. Et pareil, vu que c'est une formule hyper légère, c'est le même anti-cerne que celui utilisé pour les yeux, tu vois, ça se fond à la perfection. Le jour J, on oublie les trends et on prend des choses, encore une fois, naturelles et simples. Parce que dans 10 ans, tu ne peux pas regarder tes photos comme moi, voir tes sourcils et te sentir obligé de te juger. Là aussi, Luminous Silk Cheek Tint, tu vois le glow que ça donne, juste magnifique. Ça complimente à la perfection le fond de teint et tout le reste. Et surtout, ça dure hyper bien dans la journée. Il faut toujours adapter selon le type de peau, mais personnellement, je trouve que ce fond de teint n'exige absolument pas une énorme quantité de poudre. Si tu vas faire ton propre maquillage le jour J et que tu veux quelque chose qui ne bouge absolument pas et qui va te prendre 5 minutes, vraiment j'exagère pas du tout, les fards liquides, meilleur allié. Tu n'as absolument pas besoin d'utiliser de base. Ils vont servir de base par eux-mêmes. D'abord, j'applique une couleur hyper neutre. Ensuite, je vais prendre deux teintes un peu plus foncées et venir les appliquer juste ici. J'aurais tellement aimé avoir eu tous ces produits et ces connaissances il y a 10 ans. Pour le coin interne, à toi de voir si tu préfères garder un look complètement mat ou rajouter un peu de paillettes. C'est ce que je vais faire. Tu vois, cette couleur, moi, je la trouve juste magnifique. C'est ce côté un petit peu champagne. C'est ni trop doré, ni trop argenté. Du coup, je trouve que ça complimente beaucoup plus facilement les tenues blanches. J'allais dire, je ne regrette rien d'autre de ce jour-là, mais si. J'ai honte de vous admettre. J'ai porté des cils gigantesques ce jour-là. Je sais pas, c'était la tendance, d'accord? On était en 2015, tout le monde le faisait. Là, si c'était à refaire, juste un très bon mascara. On refera une grande fête et promis, je vous ferai un full tutoriel. Évidemment, on pourrait s'arrêter là, mais je te conseille de toujours prendre un petit peu d'un bronzer poudre et venir réappliquer par-dessus les produits crème. Pareil pour le blush, n'oublie pas de choisir une couleur très similaire à celui que tu viens d'appliquer. Pour les lèvres, pareil, quelle que soit ta couleur préférée, par exemple, j'adore porter du rouge. Je trouve que c'est beaucoup mieux et un peu plus intemporel de trouver un nude que tu aimes vraiment. Et voilà, maquillage pour refaire mon mariage. On le valide ou pas?
Et honnêtement, est-ce que tu le porterais? Je pense que c'est plus que faisable en 30 minutes et toute seule. C'est glam, mais ça reste hyper naturel. Je te garantis qu'avec un fond de teint comme ça, tu vas te sortir toi-même le jour J et il n'y a rien de plus important que ça.